Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre album du mois. Et ce matin, on va faire un petit album, une fois n'est pas coutume, un petit album accordéon. Voilà, donc moi j'ai utilisé mes chutes de papier de chez Bella Luna, Scrap, Osiris et Anubis. Je vous avais déjà présenté une création avec ces papiers. Donc à chaque fois, on a des livrets photos. Donc il y a des livrets pour les photos en 9 par 13, pardon, et des livrets pour des photos en 10 par 15. Ici, on a une petite cascade. Voilà, on retrouve deux fois les mêmes pages à chaque fois, donc deux fois de quoi mettre des livrets photos comme ceci, et deux fois la cascade. D'accord, c'est un album qui se présente en accordéon. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'arrive à la fin, et hop, je tourne la couverture dans l'autre sens, et je tombe sur l'envers de mon album. Donc de nouveau, un livret. Voilà, on retrouve le même principe, hein. D'accord, j'ai pas, c'est la même chose à chaque fois. La cascade. Vous voyez que j'ai utilisé des chutes, hein. Donc, hop. Et encore une fois, une cascade. Et voilà, on arrive à la fin du livret. Donc je n'ai pas compté combien on pouvait mettre de photos. Donc à chaque fois on en met 3, 6, 9, 12, 15, 18 et de l'autre sens 21, 24, 27, 30. Voilà, on peut mettre 30 photos dans ce petit album accordé. Voilà. Alors, si cet album vous plaît, eh bien, on y va. Le tuto, c'est pour tout de suite. Alors, pour commencer, il vous faut deux cartonnettes qui font 15 cm sur 19 cm. Donc, les cartonnettes, vous pouvez les récupérer dans les calendriers, hein. Voilà, moi, c'est une ancienne boîte à puzzle de mes enfants. Voilà, les pièces de puzzle... Voilà, quand il en manque et qu'on peut plus faire le puzzle, et bien voilà. J'ai récupéré voilà, toutes les boîtes de jeux, hein, ils font beaucoup de loisirs créatifs, type sable-image, aquarelle. Bah, une fois que les aquarelles sont faites, la boîte est vide et les cartons sont super, donc je récupère les boîtes et voilà, je garde pour faire des albums. Donc deux cartonnettes qui font 15 cm sur 19 cm. On va recouvrir ces cartonnettes, donc hop, exactement comme si vous recouvriez un album. Donc on met de la colle partout dessus. Voilà. C'est la colle transparente de chez Action. Voilà, donc elle est toujours mieux quand on l'a laissé un petit peu sécher sur le carton. Donc je mets de côté et voilà, j'avais déjà collé la deuxième cartonnette. Vous voyez que j'ai utilisé une feuille A4. Moi je vais le faire sur fond blanc, hein. Celui que je vous ai présenté était sur fond noir. Mais là, je vais faire sur fond blanc. Donc, voilà, vous collez bien au centre votre cartonnette. Ensuite, on prend le petit outil pour faire les angles. Donc, si vous n'avez pas ce petit outil, il faut laisser 0,5 cm
de marge pour couper, biseauter vos angles. Voilà. Alors, mes ciseaux. C'est exactement pareil que lorsqu'on recouvre une couverture d'album. D'ailleurs, c'est une couverture d'album. On procède toujours de la même façon. Voilà. Clac. Ça, c'est poubelle. Et puis, ben, on va venir recouvrir. Voilà, donc moi j'ai ce petit racloir, si on peut dire. Voilà, et on va venir plier pour coller ici. Donc, moi ce que je fais, c'est que pour être sûr que ça bouge pas, en plus de la colle, je mets toujours vraiment à l'extrémité ici, voilà, un petit morceau de scotch double face. Comme ça, si ma colle ne prend pas, enfin, si elle ne prend pas tout de suite, ça m'évite d'avoir à tenir. Alors j'ai mes ciseaux qui m'ont lâché, donc j'ai récupéré ceux-là pour couper le scotch, mais ils vont pas du tout. C'est d'ailleurs pénible. Hop. Voilà, donc je replie ça et ensuite je mets de la colle sur le reste. Voilà. Pendant ce temps, hop, je vais coller l'autre qu'on avait préparé ensemble. Voilà. Je le centre bien. Hop. Voilà. Et je vais faire la même chose avec celui-là pendant que ma colle prend de l'autre côté. Hop. Voilà. On a toujours quelque chose à faire. Hop. Vous voyez, hein, ça ne met pas longtemps pour prendre la colle. Hein, pas de... Voilà. Je vais coller mon angle. Hop. Voilà, vous voyez, avec le scotch double face, bah, je suis sûr que dès le premier coup, il est bien placé. Et voilà, j'ai plus qu'à attendre après que, voilà, que la colle prenne bien. Parce qu'avec la cartonnette, c'est un peu épais. Donc, vous savez que d'habitude, je fais tenir avec des trombones. Mais là, pour le coup, les trombones, ça passe, hein, ça s'élargit bien. Mais bon, c'est pas quand même... la meilleure chose, quoi. Donc après on passe, alors il n'y a pas d'ordre, hein. Moi je commence toujours par un petit côté, mais franchement vous commencez par le côté que vous voulez, ça n'a absolument aucune importance. Hop, donc je fais la même chose, hein. Je mets du scotch double face vraiment sur l'extrémité extérieure. Avec mes ciseaux tout pourris. Et hop, ensuite, je vais mettre de la colle. Je me suis coupé les ongles. Je sais qu'il y a il existe un outil pour enlever le... Ma maman en a un. Et donc, une fois que j'étais allée chez elle, je lui avais emprunté. Parce que comme elle sait que j'utilise beaucoup le scotch double face, elle m'a dit « Oh, tu vas voir, ça va te changer la vie. » J'arrive pas du tout à m'en servir. Pourtant, quand je vois les filles faire sur les tutos, ça n'a pas l'air très compliqué, mais je sais pas, moi j'arrive pas. Voilà, donc je laisse sécher. Pendant ce temps-là, je vais biseauter mes angles de l'autre côté. Hop.
d'habitude, hein, je vous coupe ça à la caméra, hein, mais là, pour le coup, on va le faire pour une fois, ensemble, de A à Z. Il n'y a que la déco hein, que je vous couperai, parce que la déco, on réfléchit, on ne sait pas trop ce qu'on veut, c'est long. Donc, je fais la même chose ici, hein, bien évidemment. Hop. Je mets mon petit scotch. Voilà, et non. Ça n'a pas brillé par la rapidité aujourd'hui, je crois. Hein. Voilà. Hop là. Voilà. Pendant que ça agit, je vais coller l'autre. Et voilà. Voilà. Ça, vous voyez, c'est collé du premier coup. Et on n'a pas, comme on a mis de la colle, on n'a pas le risque que ça se décolle. Parce que voilà, moi j'achète du scotch double face de chez Action, hein, donc on sait que dans le temps, la colle, malheureusement, elle s'en va et ça se décolle. Donc voilà, les choses un petit peu, les couvertures, tout ça. C'est quand même mieux avec de la colle. Voilà, je mets ma petite colle. Hop. Hop, je reprends celui-là. Hop là, je viens le placer. Ça, le petit chiffon, là, ça permet, si on a mis trop de colle, de l'effacer, puis de bien plaquer aussi. Hop, voilà, avec mon petit plioir, je viens aplatir les angles. Oui, donc ça va quand même relativement vite. Hein. C'est un petit format comme album. Donc franchement, si vous débutez ou si vous n'aimez pas les gros albums, eh bien, écoutez, c'est le moment. Alors c'est un album dont moi j'ai adapté les dimensions parce que je le voulais un petit peu plus grand. Mais c'est pas une invention de ma part. Disons que je l'ai adapté quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre de colle là. Voilà, je parle. Je fais n'importe quoi. Aïe, Vanessa. J'étais en train de vous dire, oui, c'est un album que j'ai adapté. J'ai trouvé le tuto sur la page de Tristel Sascrap. Hop, vous savez, hein, je vous en parle assez régulièrement. Elle fait plein de jolis albums. Hein, si vous n'êtes jamais allé voir, vraiment, je vous conseille d'aller voir sa page. Voilà, bon, le sien est un petit peu plus petit et l'intérieur des pages, pour certaines pages en tout cas, parce qu'il y en a que j'ai conservé, mais il y en a que je n'ai pas fait du tout. Voilà, elle présente d'autres intérieurs des pages, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Hein, c'est un tuto qu'elle a sorti au mois de septembre, donc septembre 2025, tout début septembre 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un petit complément, ou si moi l'intérieur de mes pages ne vous
ne vous enchante pas particulièrement, que vous voulez voir autre chose, n'hésitez pas à aller voir sur sa page. Voilà. J'ai adapté, le mien est un peu plus grand que le sien. Et puis voilà, je vous dis, l'intérieur des pages est un petit peu différent pour certaines pages, pas pour toutes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si l'envie vous chante. Voilà, donc on arrive à la fin, en tout cas pour ce côté-là. Parce que j'arrive au dernier côté. Hop. Voilà. Hop. Donc vous voyez, ça va quand même relativement vite. Voilà, là, je répare ma petite bêtise de tout à l'heure. Donc vous avez vu, hein, j'avais remis un scotch. Parce que quand ça arrive, hein, quand on fait une bêtise et qu'on a besoin de décoller le scotch, alors là, on peut être certain que le scotch ne va pas tenir. Hein. C'est une certitude. J'ai déjà fait plusieurs fois l'expérience. Hein. Et voilà, même, enfin, quasiment tout de suite, hein, quasiment tout de suite sur le coup, il tient plus. Hein, donc, c'est même pas la peine d'espérer que dans 2 semaines, il tienne encore. C'est pour ça que j'ai remis tout de suite du scotch double face. Donc voilà, là, c'est la dernière pour ce petit panneau-là. Voilà. Alors moi, ce que je fais, une fois que j'ai les 4 panneaux là qui sont prêts, je regarde mes angles. Parce que des fois, c'est le cas ici, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Vous voyez, ça dépasse un tout petit peu. Donc c'est pas très très joli. Je prends des ciseaux, voilà, je coupe. Je regarde sur les 4. Ça ne le fait pas forcément aux 4, hein, mais... Voilà, des fois ça dépasse un peu, donc... Voilà, c'est vraiment un tout petit peu, mais au moins, voilà, ça fait propre. Hein. C'est nickel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller celui-là. Et pendant que la colle agit sur le dernier, on va couper les papiers suivants. Voilà, donc là, je sais pas, on en est à combien? Ouais, quand même déjà 20 minutes. Bon, il y a eu la petite présentation de l'autre rapide. Ouais, voilà. Ça va vite, quoi. Vous voyez, en un quart d'heure, votre album, la couverture est déjà reliée. Hein. C'est vraiment un petit album qui va donc assez vite à faire et où vous allez surtout passer du temps sur la déco. Donc, la déco, c'est toujours la partie assez sympa du scrap. Hein. Donc, vraiment, faut pas hésiter. Voilà. Alors après, on va découper les papiers pour faire l'accordéon du centre de notre album. Donc, il va vous falloir un papier qui fait 28 cm et demi de long sur 18 et demi. Et vous allez partir de chacun des bords et faire un pli à 14 cm. Donc ici, il y a 14 cm et ici, il y a 14 cm. Et du coup, ça vous fait un petit pli d'aisance, voilà, au milieu de 0,5. D'accord? Ça vous donne ça. Ok? Donc 28 cm et demi sur 18 et demi. Je fais un pli à 14 en partant de la gauche et à 14 en partant de la droite. Ensuite, il vous faut 2 papiers identiques qui font
18 cm sur 18,5. Donc 18 cm sur 18,5. Ça, il vous le faut 2 fois. Et pareil, on va faire un pli à 1,5 cm de chaque côté et à 2 cm de chaque côté. D'accord? Donc ça vous fait ça. D'accord? Donc ça, on le fait 2 fois. Hop, je finis de coller ça. Voilà. Et vous voyez, hop, la couverture. Ça y est. C'est une bonne chose de faite. Je fais mes petits angles, comme je vous disais tout à l'heure. Hop, là, c'est tout bon. Et voilà. Donc, on va coller ces papiers ensemble. Le papier qu'on a fait en un seul exemplaire, il va au milieu. Sur cela, vous devez marquer les plis des deux côtés, parce que ça va être un accordéon. Donc, voilà, on ne sait pas encore trop dans quel sens va se retrouver notre papier. Donc voilà, vous marquez les plis des deux côtés, comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord, donc on va coller notre papier central sur la languette de 1,5. D'accord, donc on va coller comme ça. Ok. Hein. Et de l'autre côté, eh bien, on va faire pareil. On va coller la fin comme ça, sur la languette de 1,5. D'accord? Ok. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai collé et vous devez plier un accordéon, voilà, pour obtenir ça, pour obtenir un W. D'accord? Ou un M si vous le mettez de l'autre côté, peu importe. D'accord? Donc, on va venir coller cette languette-là sur la cartonnette. D'accord? Donc, on colle cette première languette sur la cartonnette. Voilà, donc vous avez compris, une fois que votre premier est collé, eh bien, on va coller le deuxième sur l'autre cartonnette. D'accord? Et du coup, notre petit système d'accordéon, eh bien, va se faire automatiquement, puisque vous l'avez bien mis en W, comme j'ai montré précédemment. Donc j'utilise exactement la même technique. Je mets scotch double face, plus colle. Le scotch double face, ça permet que ça soit collé au bon endroit directement. Et la colle, voilà, c'est plus pour que ça colle dans le temps. Parce que le scotch double face a tendance à se décoller, donc c'est un peu dommage après pour les créations. Voilà. Donc je vais laisser poser quelques secondes. Voilà, et puis je vais venir coller ma cartonnette. Voilà, donc ça y est, notre mécanisme est prêt et normalement ça devrait fonctionner chez vous aussi. On va pouvoir maintenant passer à la découpe des papiers pour l'intérieur. Il vous faut déjà 2 bandeaux qui font 22,5 sur 5 cm. 22,5 sur 5 cm. On fait en double parce que ça c'est les bandeaux qui vont sur la couverture. Donc vous avez 2 couvertures, on le fait 2 fois. Et sur chacun de ces bandeaux, à chaque extrémité, vous allez faire un pli à 2 cm. Donc je fais un pli à 2 cm sur chaque extrémité de mes bandeaux. Je marque mes plis. Voilà. Et ça, je vais venir le coller bien au centre ici,
sur mes pages de couverture. D'accord? Donc il y en a un qui va là. Et puis bien sûr, il y en a un qui va sur la couverture, l'autre couverture. D'accord? Donc ça, je le colle au fond. Je recouvre pas ici parce que je mettrai directement du papier déco. Hein. Donc je le glisserai comme on fait d'habitude quand on fait un album. D'accord? Donc ça, vous le collez au milieu sur vos couvertures. À tout de suite. Ensuite, on va faire des pochettes. Je vous montre sur l'album, on a des pochettes. On va en faire 4, puisqu'on les met une page sur 2, sur le recto et sur le verso. D'accord? Donc, elles font 16 cm sur 9 cm, et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. N'oubliez pas de biseauter vos angles. Donc, vous les mettez une page sur 2. Hop, je prends mon album, je le déplie. Hop, en entier. Donc, je vais en mettre une ici. Hop, je sais pas, ça rentre pas dans le cadre, mais je vais en mettre une ici et je vais en mettre une ici. D'accord? Là et là, on mettra autre chose. Ok? Donc, on en fait 4. On en met une sur 2. Et bien sûr, après, vous retournez l'album dans l'autre sens. Et pareil, vous en mettez une sur 2. Faites bien attention au sens. Hein. Mettez-les bien toutes en bas dans le même sens. Hein. On les met en butée en bas. Alors, ensuite, il vous faut 8 feuilles identiques qui vont faire 16,5 sur 10,5. Et sur les 16,5, vous allez faire un pli à 1 cm en haut. Hop, comme cela. Voilà, d'accord? Hop. Ok? Donc, 16,5 sur 10,5. Sur les 16,5, vous faites un pli à 1 cm. Et ça, vous le faites 8 fois parce que vous avez 4 pages à remplir qu'il va falloir remplir, je vous montre sur le modèle, avec la fameuse cascade. D'accord? Voilà. Donc, vous les prenez 2 par 2 et vous allez... je vais faire le deuxième pli parce que sinon ça va vous induire en erreur. Voilà. Donc vous les prenez 2 par 2 et vous venez en coller une sur l'autre. Voilà. Et vous collez l'ensemble sur la page, embuté en haut. D'accord? Ça peut aussi être embuté en bas, hein, tout dépend dans quel sens vous voulez les ouvrir. Ok? Vous pouvez même faire une ouverture en zigzag, en collant à ce moment-là comme ça, et ça vous fera une ouverture comme ça. D'accord? Moi, je les colle comme ceci, mais vraiment tout est possible. Ok? Je les colle comme ça l'une sur l'autre, et je colle l'ensemble sur ma page. Du coup, ça c'est pour compléter les 4 pages restantes où il n'y a plus rien. À tout de suite. Voilà, donc une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à faire nos livrets photos. N'importe quel format rentre n'importe où, enfin n'importe quel format, non. Soit les formats pour les photos en 9 par 13, soit les formats pour les photos en 10 par 15. Ça rentre n'importe où, donc vous pouvez décider de mettre le format qui vous arrange le plus. Moi, j'ai mixé les deux, tout simplement parce que ces 4 livrets-là, je les avais déjà. C'était dans mes chutes, j'avais dû les faire pour un album et sûrement en faire trop sans faire exprès. Donc voilà, j'aime bien utiliser au fur et à mesure parce qu'après, on garde des choses... voilà, là du coup j'ai décidé d'utiliser ces livrets. Alors si vous voulez faire des livrets en 9 par 13, il vous faut un papier qui fait 19 cm sur 13,5. Vous le pliez en deux. Donc moi, les 9 par 13, je vais les mettre dans les pochettes. Sachant que les cascades, c'est déjà des photos pour du 10 par 15. Hop, une pochette encore ici. Et puis une pochette là. Voilà. Et après, j'ai fait des livrets pour des photos en 10 par 15. Donc, qui font 15,5
sur 21 cm. Pareil, je plie en deux et ceux-là, je vais les glisser hop, sous les bandeaux. Voilà, donc je vais en mettre un ici et puis le deuxième ici. Voilà, tout simplement. Voilà, donc bah écoutez, là l'album est terminé, vous voyez ça n'a pas été long, hein, parce que je vois que je suis à 30 minutes de vidéo, sans compter que toute la partie où on a recouvert les couvertures, on l'a fait ensemble, hein, donc franchement c'est un album qui va vite. Il n'y a plus qu'à faire la déco. Comme il n'est pas très épais, bah, ça permet d'utiliser les chutes, ça permet de couvrir des petits événements où on n'a pas beaucoup de photos, comme par exemple Noël ou un anniversaire ou une journée sympa qu'on a passé quelque part et dont on a envie de se souvenir. Donc voilà. Hein, ça c'est un petit album accordéon, hyper sympa, tout mignon, pas long à faire, qui utilise nos chutes, donc franchement, on adore. Bah écoutez, comme d'habitude, d'ici 1 ou 2 jours, hein, je vous fais la vidéo de l'album décoré. Je ne sais pas encore avec quel papier je vais le décorer, mais c'est sûr, ce sera des chutes, donc probablement un papier que vous avez déjà vu. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet album vous a plu, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle créa. Bye bye!